moi je vais vous présenter du coup un outil un peu plus ciblé autour d'un sujet donc un peu plus spécifique. C'est la solution toiture végétalisée. Et en termes de performance, c'est la rétention des eaux pluviales. Donc voilà, diapositive suivante. Juste un petit mot, donc bon, ça a été mentionné, mais la ville, du coup, modifie beaucoup l'environnement urbain en surface avec l'imperméabilisation, mais aussi en sous-sol et dans la canopée. Et cela impacte le cycle de l'eau et en particulier, cela accroît les risques d'inondation et de pollution. Et aujourd'hui, il y a un vrai changement de paradigme dans la gestion des eaux pluviales urbaines, avec l'idée de favoriser des solutions haies végétalisées et à la source, c'est-à-dire au plus près d'où la goutte d'eau tombe, pour favoriser l'infiltration, la rétention, l'évapotranspiration des eaux pluviales et quelque part, en fait, restaurer un cycle naturel. Diapositive suivante. Et effectivement, la toiture végétalisée, qui n'est pas réellement une solution nouvelle, mais qu'on redécouvre, permet cette renaturation. Donc, c'est une solution technique une toiture végétalisée contient plusieurs couches. Hein. Donc, sur l'étanchéité, il y a souvent une couche de drainage qui peut faire office aussi de stockage. Un sol qu'on appelle souvent un substrat, et puis après une couche de végétation. Le type de toiture le plus posé en France est plutôt des toitures simples, peu épaisses, avec des végétaux là aussi du coup assez résistants, type sédum ou mousse, et qu'on dénomme des toitures extensives. Il faut savoir que les toitures végétalisées en France sont en fort développement. On en pose aujourd'hui plus d'1,6 million de mètres carrés par an, avec une croissance de l'ordre de 5%, parce que cette solution apporte de nombreux bénéfices en termes d'isolation, été comme hiver, de support de biodiversité, de paysage si le toit est visible, d'adaptation aux vagues de chaleur et puis donc de gestion des eaux pluviales. Diapositive suivante. Alors, effectivement, la végétalisation, le substrat va permettre un abattement du ruissellement. Alors, cet abattement, il est variable en fonction et du projet et de l'événement pluvieux. Alors, en fonction du projet, là, je vous montre juste un graphique sur lequel on a fait des mesures lors d'un événement pluvieux de pluie, donc c'est l'intensité qui est en haut, et puis de débit à l'exutoire de différents compartiments de toiture végétalisée. Et donc le premier compartiment qu'on voit répondre à la pluie, donc c'est vraiment la mesure du ruissellement qui rejoint la gouttière, c'est une toiture traditionnelle en gravier. Et on voit que le ruissellement, il est assez important ici, et puis il répond très rapidement aux variations de l'intensité de la pluie. Le deuxième graphe qu'on voit en rouge fin et en petits points, c'est une toiture végétalisée avec juste 3 cm de substrat. Et on voit que là, le dispositif permet vraiment de retarder le déclenchement du ruissellement. Par contre, une fois qu'il est déclenché, la toiture répond un peu comme une toiture classique. Et puis, les derniers graphiques, c'est vraiment pour une toiture avec un substrat de 15 cm. Et donc, sur cet événement-là, on voit que la toiture retient en grande partie et limite vraiment fortement le ruissellement. Donc, les paramètres importants pour un projet, en termes, en tout cas, de performance hydrique, ça dépend bien sûr du climat, mais principalement de l'épaisseur du substrat et de façon de second ordre, le type de végétation et le type de substrat. Et puis, c'est aussi variable en fonction de l'événement pluvieux. Et en particulier, on observe qu'on a des rétentions et des efficacités qui sont beaucoup plus importantes en été qu'en hiver. Et ça, c'est expliqué par le fait, c'est un peu le graphique de droite, où l'humidité du substrat pendant 1 an et demi, bien en hiver,
Donc là, c'est sous climat d'Île-de-France. En hiver, le substrat est resté quasiment humide pendant toute la saison et donc a une capacité de rétention qui est réduite. Mais par contre, en été, on voit bien les cycles de séchage et de humidification. Et donc, quand il est bien sec, on a une capacité qui est assez importante. Et du coup, l'efficacité est aussi plus importante pour les petits événements que lors des orages, puisqu'en fait, il y a une sorte de capacité de rétention maximale. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, une toiture avec juste 5 cm de substrat, donc vraiment peu épaisse, peut retenir au maximum 15 mm de pluie. OK, les diapositives suivantes. Donc, on a développé un outil pour aider à bien concevoir et à bien évaluer ses performances, qui restent quand même assez variables. On l'a imaginé simple et libre d'accès, et vraiment à l'intention des acteurs opérationnels. Donc, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour l'utiliser. Pour des toitures, terrasses ou végétalisées type extensive, ciblées sur les performances vraiment de rétention en eau, à deux échelles de temps, à l'échelle de l'année, mais aussi de l'événement pluvieux. Et puis, cet outil s'appuie sur des travaux scientifiques, entre autres du projet TVGEP, où du coup, on a pu faire, vous le voyez un peu à droite, des mesures sur une grande diversité de toitures. Et on a aussi développé un modèle numérique à l'origine de l'outil. Et puis, on le fait aussi en partenariat avec l'association Adivet, qui est une association qui prône la végétalisation des bâtiments, toitures et façades, et sur lequel, du coup, on a des retours et des échanges opérationnels intéressants. Voilà, diapositive suivante. Donc, l'outil Faveur, vous le trouverez sous faveur.cerema.fr. Donc, euh, il nécessite un compte d'accès, mais il suffit de le demander, hein, c'est gratuit, et puis vous avez la réponse très rapidement. Et en fait, il suffit pour un projet donné de rentrer 4 paramètres. D'abord, le climat. Et à l'heure actuelle, il y a 2 climats métropolitains qui sont rentrés, qui sont des climats contrastés, le méditerranéen et ce qu'on appelle l'océanique dégradé, donc qui est typique de l'Île-de-France. Il faut rentrer le type de végétation. Donc aujourd'hui, c'est soit sédum, mousse, soit graminées, l'épaisseur du substrat, et puis le contenu en eau maximale du substrat, qui est un paramètre qui est, entre autres, fourni par des vendeurs de substrats, mais sur lequel aussi on a proposé une valeur moyenne par défaut. Et à ce moment-là, l'outil fournit différentes performances de rétention, donc en termes de coefficient de ruissellement. Donc là, c'est vraiment le rapport ruissellement sur pluie, donc en pourcentage, ou en termes d'abattement, c'est-à-dire le nombre de millimètres que le projet de toiture est capable de retenir. Et ça à deux échelles de temps, donc à l'échelle de l'année et puis à l'échelle de l'événement. Donc parfois avec des statistiques, hein, donc valeur moyenne et puis valeur minimum et maximum. Et puis aussi avec des comparaisons de comportements avec des toitures classiques, donc étanchéité nue et gravillon. Donc voilà, diapositive suivante. Donc juste un petit retour d'expérience sur l'outil. Donc il est mis en ligne depuis 2017. Il y a eu plus de 500 demandes de compte pour être ouvert. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la majorité proviennent de bureaux d'études techniques. Donc c'est vraiment des gens qui mettent en œuvre la solution et qui la projettent. Et plus de 4000 calculs effectués, puisqu'en fait, on archive de façon anonyme tous les calculs effectués. Donc, toutes les possibilités sont testées. Le climat francilien est majoritairement testé parce que on a pas mal communiqué, nous, sur notre territoire. Et juste le graphe à droite pour montrer qu'on peut, par exemple, regarder si les épaisseurs de substrat testés ont évolué depuis 2017. Et là, a priori, non. Hein. Alors que
on se posait la question de est-ce qu'il n'y avait pas tendance à essayer de construire des toitures végétalisées de plus en plus épaisses. Et puis, lors de l'ouverture de compte, on demande aussi à l'utilisateur de décrire en quelques lignes en quoi l'outil me sera utile. Et donc, on a des verbatim comme ça de plus de 500 qui permettent un peu d'illustrer aussi l'intérêt comme ça d'un outil d'aide à la conception et au dimensionnement. Voilà, pour conclure, j'espère que vous n'êtes pas trop frustré de ne pas avoir vu la démonstration, mais c'est un outil du coup qui fait quand même référence pour la filière, hein. Par exemple, l'association Adivet publie des documents techniques qui font référence à l'outil, sur lequel qu'on fait vivre, et donc il y a des perspectives de I développement. think you're on mute. No, I can't. Euh, En particulier, on voudrait travailler sous une plus Perfect. Thank you grande very much. diversité de Yes, climats, I've been admiring the open source. et y compris des climats futurs. Et donc, pour ça, on cherche encore un peu de financement pour nous accompagner dans ces développements-là. Et je voulais mentionner aussi qu'on a quand même d'autres outils pour concevoir la gestion à la source des eaux pluviales, et en particulier qui sont adaptés aussi à d'autres solutions. Et on développe une plateforme en cours avec nos collègues de l'INSA où du coup on met en avant euh, Faveur, mais aussi les outils Oasis, Parapluie et Urbis. Et tout ça pour tendre vers des villes qui, donc à l'origine, étaient très imperméables et concentraient les ruissellements. Après, on a essayé d'avancer vers des villes plus perméables, en particulier en travaillant sur des matériaux. Et maintenant, on essaye vraiment de faire des villes éponges et donc de retenir aussi l'eau en surface et dans le proche sous-sol, en particulier pour qu'elle puisse être remobilisée par la nature qu'on réintroduit. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Berthier, et toutes mes excuses pour le petit bug technique. Mais ça va tous nous obliger à vous demander une création de compte pour tester l'outil Faveur. Je pense que ça peut être effectivement particulièrement pertinent aussi pour les collectivités territoriales qui disposent de services techniques et qui peuvent du coup utiliser l'outil directement. On va peut-être prendre juste une question parce que ensuite on est un petit peu en retard, mais le cas échéant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez, j'imagine, hein, en créant un compte sur Faveur, aussi enfin, poser des questions directement au CEREMA sur son utilisation. Donc, dans ce cas-là, si vous avez besoin de plus d'informations sur les toits végétalisés, créez un compte sur l'outil Faveur et posez vos questions sur son utilisation. Donc, on va juste prendre une question et dites-moi si vous êtes la bonne personne pour y répondre ou alors sinon on essaiera de trouver notre réponse. Quelle concurrence entre les différentes évolutions des solutions déployées sur les toitures? Entre toiture végétalisée, photovoltaïque, photothermique, peinture en blanc, quelle solution choisir? Alors, je suis pas un spécialiste, mais effectivement, il y a une réelle concurrence sur cette cinquième façade qui peut représenter des superficies assez importantes, en particulier en milieu dense. Euh, Parfois, on peut juxtaposer différentes solutions, hein. Par exemple, c'est le cas de panneaux photovoltaïques sur des toitures végétalisées. Donc, nous, on a fini un projet ANR qui s'appelle Proof, sur lequel vous pourrez trouver des choses sur Internet, qui effectivement permettent de tester et même d'évaluer en fait cette double performance. Et si on adapte un peu la végétation, ça permet de fonctionner. Et parfois, ça a même un peu un co-bénéfice dans le sens où le rafraîchissement apporté par la végétation permet en période de canicule d'améliorer légèrement les rendements des panneaux. Ben merci beaucoup. Je prendrai peut-être juste les deux dernières questions rapidement.
L'outil faveur peut-il être testé dans le cadre d'une action d'état exemplaire? Oui, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est en accès libre. Vous pouvez l'utiliser, Anna. Corinne Renard, a-t-on la proportion des toitures qui peuvent être végétalisées à l'échelle française? Mondiale, je pense que c'est ambitieux, mais après peut-être que le satellite le permet. Mais à l'échelle française, est-ce qu'on a une estimation? Pas réellement. Donc c'est vrai que nous, par exemple, sur le site de Trappes du CEREMA, on a végétalisé un bâtiment existant. Donc c'est possible de le faire en réhabilitation. Nos voisins allemands le font beaucoup. Il faut vérifier quand même que la structure accepte le surpoids, en particulier. Voilà, sur tout projet neuf, ça semble quand même souvent envisageable. Ça fonctionne mieux quand les toitures sont peu pentées. Euh, ça existe hein, sur des toitures en pente, mais c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre et c'est un peu moins performant. Donc voilà, un peu, mais c'est vrai que moi j'ai pas de chiffres à l'échelle nationale. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Berthier, de nous avoir fait connaître cet outil. Pour ceux qui sont intéressés, vraiment créez un compte. Si vous avez des difficultés d'utilisation ou des questions, n'hésitez pas. Il y a la possibilité, comme j'ai dit, de contacter le CEREMA via directement votre compte.